La première question est donc de décomposer en produit de facteur premier le nombre 780, et on le voit qu'aucune justification n'est attendue. C'est bien écrit, aucune justification n'est attendue. Par conséquent, vous pouvez prendre votre calculette et le faire à la calculette. Nous allons voir comment. Si vous possédez une Casio FX92, on appuie sur On, on tape 780, ensuite on appuie sur Ex. Une fois que l'on a fait ceci, on appuie sur seconde, puis la touche qui ressemble en fait à un trait de division, ce qui fait que cela active en fait la fonction décomp. Quand on fait seconde plus cette touche trait de division, ça fait décomp et on nous donne directement la solution, c'est-à-dire 2 au carré fois 3 fois 5 fois 13. Si vous possédez une TI Collège Plus, par exemple la bleue, vous faites 780, ensuite vous appuyez sur seconde, puis sur simp, la touche simp, ça active la touche décomp, et donc vous allez voir marqué décomp, et ensuite vous appuyez sur entrée. Vous obtenez le même résultat, c'est-à-dire 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13. 780 est bien égal à 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13. Si vous possédez la TI Collège Plus orange, les touches sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que vous allez taper 781, vous appuyez sur la touche seconde, puis simp, ça affiche décomp, vous appuyez sur entrée, et vous obtenez le même résultat. Maintenant, nous pouvons revenir sur la copie, et vous pouvez préciser avec la calculette, par exemple, histoire de dire que vous l'avez obtenu à la calculette, avec la calculette. Nous avons obtenu 780 égale 2 au carré fois 3 fois 5 fois 13. Et ça suffit pour répondre à la question. Pour la nouvelle Casio, il faut aller dans la section calcul. Ensuite, on tape le nombre, par exemple 220. On appuie sur exécuter pour le rentrer en mémoire. Et ensuite, on appuie sur la touche format. Une fois qu'on appuie sur la touche format, un menu apparaît et il suffit de descendre jusqu'à facteur premier. Vous voyez, on va sur la touche de contrôle, on descend 2 fois. Une fois qu'on est là, on appuie sur Ex et il apparaît la décomposition en facteur premier. Brevet DNB 2023, exercice, une situation en partie 3 sur 3 corrigée. Détaillé. Résumons les résultats que vous avez et que vous avez entourés normalement. 2 est un diviseur de 780. 2 est un diviseur de 390. 3 est un diviseur de 195. 5 est un diviseur de 65. Et vous avez aussi eu comme dernier résultat 65 divisé par 5 égale 13. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez? Cela signifie que 13 est un diviseur de 65 aussi. Revenons à ce que l'on avait entouré.
2, 2, 3, 5, et on avait entouré le 13, car c'était un nombre premier et ça finissait l'algorithme. Il ne nous reste plus qu'à écrire le résultat. « 780 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. » Il ne nous reste plus que la dernière étape, donc je reprends le dernier résultat. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. C'est notre décomposition en facteur premier de 780. Et ce que l'on fait, c'est tout simplement qu'on réécrit sous forme de puissance, telle que la calculette nous l'a donné. Tout simplement, on va regrouper ici les puissances. On a 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 2 au carré. Si par exemple, on avait eu 2 fois 2 fois 2, on aurait mis 2 au cube. Si on avait eu 5 fois 5, on aurait mis 5 au carré, etc. Vous pouvez imaginer, 13 fois 13 fois 13, on aurait mis 13 au cube. Donc ça, c'est une chose très importante à faire. Et voilà toute la rédaction que l'on peut donner sur ce genre d'exercice. Essayez d'en faire quand même un peu moins que ce que j'ai fait là. Là, je voulais vous montrer tous les détails en termes de rédaction. Cet exercice est un classique en arithmétique. Il a été posé plusieurs fois au brevet dans diverses versions. Donc ici, pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. Il a confectionné 300 truffes, 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte, le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte. Toutes les truffes doivent être utilisées. Rien qu'en lisant ces instructions, cela signifie que le nombre de truffes parfumées au café n'est pas égal au nombre de truffes enrobées de noix de coco dans chaque boîte. Vous voyez la chose, c'est que effectivement, entre le nombre de truffes parfumées au café dans chaque boîte est la même, mais par contre, on n'a pas noix de coco égale café, pour faire simple. Donc la première question, c'était de décomposer en facteurs premiers 125 et 175. On prenait sa calculette et on obtenait ces deux résultats. 125 est égal à 5 fois 5 fois 5, autrement dit 5 au cube. 175 est égal à 5 fois 5 fois 7, soit 5 au carré fois 7. Ceci est fait à la calculette. On peut le faire bien sûr à la main. On voit tout de suite que 125 par exemple n'est pas divisible par 2. On passe à 3. 1 plus 2 plus 5, ça fait 8. C'est pas divisible par 3. Par conséquent, 125 n'est pas divisible par 3. On passe à 5 et on décompose. C'est vite fait et on fait la même chose pour 75. Maintenant, la deuxième question était en déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175. Pour cela, il va falloir tout simplement déjà faire la liste des diviseurs pour chacun de ces deux nombres. Je vais commencer par 125. L'astuce pour trouver la liste des diviseurs est assez simple et on fait varier la puissance. Vous voyez, c'est comme si on avait 5 puissance x. Et ici, le 3 nous dit qu'il va falloir faire varier x de 0
jusqu'à 3, bien sûr, que des valeurs entières. Autrement dit, si je veux la liste des diviseurs de 125, je fais 5 puissance 0, ça me donne 1. 5 puissance 1, ça me donne 5. 5 puissance 2, ça me donne 25. Et 5 puissance 3, ça me donne 125. Voilà la liste des diviseurs. Il y a 1, 5, 25 et 125. Maintenant, attaquons la liste des diviseurs de 175. C'est un peu plus compliqué, mais c'est la même idée. Cette fois-ci, il faut voir que 75 c'était égal à 5 au carré fois 7. Autrement dit, 5 au carré fois 7 puissance 1. Là, de la même façon, on va faire varier, cette fois-ci, 5 puissance x et 7 puissance y, et on va faire varier x de 0 jusqu'à 2 et y de 0 jusqu'à 1. On récupère ici les puissances maximales. Par conséquent, voici la liste des diviseurs. 5 puissance 0 fois 7 puissance 0, ça fait 1. 5 puissance 0 fois 7 puissance 1, ça fait 7. 5 puissance 1 fois 7 puissance 0, ça fait 5. 5 puissance 1 fois 7 puissance 1, ça fait 35. Et il reste 5 puissance 2 fois 7 puissance 0, ça nous fait 25. Et il ne reste plus que 5 puissance 2 fois 7 puissance 1, ce qui nous fait 175. Et voici la liste de tous les diviseurs. On peut se souvenir d'une formule qui est assez sympa. Le nombre des diviseurs, ici c'est 2 plus 1 facteur de 1 plus 1. C'est une formule qui n'est pas à connaître, mais on joue uniquement sur les puissances pour connaître le nombre de diviseurs. Et donc ça nous ferait 3 fois 2, 6. On peut vérifier qu'on les a tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a ceci, il suffit de comparer les deux. Et vous pouvez voir que si je compare les deux, là il y avait 1, 5, 25, 125. Et dans cette liste, on a bien 1, 5, 25, mais on n'a pas 125. Ce qui veut dire que la liste des diviseurs communs sont juste 1, 5 et 25. Et il n'y en a pas d'autres. Une autre façon de réfléchir était de calculer le PGCD et de se dire, ok, 125 est égal à 5 au cube, 175 est égal à 5 au carré fois 7. Ici, je rajoute une petite astuce. 7, c'est 7 puissance 1. Et ici, je peux multiplier par 7 puissance 0, c'est-à-dire 1. Pour calculer le PGCD,
Il suffit à chaque fois de prendre la puissance minimale, le nombre avec la puissance minimale, c'est-à-dire par exemple pour 5, donc pour calculer le plus grand diviseur commun, hein, je prends la puissance minimale, ici 5 au carré, 5 au cube, je compare, la puissance minimale c'est clairement 5 au carré, et ensuite, pareil pour 7, quelle est la puissance minimale? Il y a 7 puissance 1, 7 puissance 0, c'est 7 puissance 0, ce qui nous donne 25. Ainsi, le plus grand diviseur commun de 125 et 75 est 25, et donc, si je cherche la liste des nombres qui divisent 125 et 75, ils vont aussi diviser le PGCD. Il suffit juste maintenant de faire la liste des diviseurs de 25. 25 c'est 5 au carré, avec la même astuce que tout à l'heure, on fait varier la puissance, ça fait 5 puissance 0, ce qui nous fait 1. 5 puissance 1, ce qui nous fait 5. Et 5 au carré, qui nous fait 25. On obtient les mêmes 3 diviseurs. Il nous restait à calculer quel était le nombre maximal de boîtes que l'on pouvait réaliser. Tout simplement, ce nombre, on l'a déjà calculé, c'est le PGCD. Clairement, il faut chercher un diviseur de 125 et de 75 qui soit le plus grand possible. Comme ça, on aura un nombre maximal de boîtes. Par conséquent, « 25 ». Il ne reste plus que la dernière étape. On se pose la question, combien y aura-t-il de truffes dans chaque boîte? On va diviser 125 par 25 et 175 par 25, puisque le nombre maximal de boîtes est 25. Donc si on considère 25 boîtes, il y aura 125 divisé par 25, soit 5 truffes au café. Je vais mettre café. Et il y aura 175 divisé par 25, ce qui nous donne 7 truffes, et je vais l'appeler coco pour noix de coco. Voilà, je mets des petits guillemets. Ainsi, dans chaque boîte, il y aura 5 truffes au café et 7 truffes aromatisées à la noix de coco. Vous pouvez vérifier, il y aura bien 25 boîtes. 5 fois 25 égale 125, 7 fois 25 égale 175. Et cela conclut l'exercice.